Cette vidéo comporte tous les commentaires d'études sur les versets disponibles dans la Bible d'études Esprit et Vie, dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 11. Verset 1. Or la foi est. Le chapitre 11 révèle la nature de la seule forme de foi acceptable par Dieu, à savoir une foi triomphante dans les pires situations. C'est une foi qui croit aux réalités spirituelles, verset 1, qui conduit à la justice, verset 4, qui cherche Dieu, verset 6, qui croit en sa bonté, verset 6, qui a confiance en sa parole, verset 7 et verset 11, qui obéit à ses commandements, verset 8, qui aligne sa vie sur ses promesses, verset 13 et verset 39, qui rejette l'esprit du présent siècle mauvais, verset 13, qui cherche le domicile céleste, versets 14 à 16, voire chapitre 13 versets 13 à 14, qui persévère dans l'épreuve, versets 17 à 19, qui bénit la génération à venir, verset 21, qui refuse la jouissance du péché, verset 25, qui supporte la persécution, verset 27, qui accomplit de puissants actes de justice, versets 33 à 35, qui souffre pour Dieu, versets 25 et versets 35 à 38, et qui ne retourne pas dans la patrie d'où elle était sortie, c'est-à-dire le monde, versets 15 à 16. Voir l'article intitulé La foi et la grâce. Verset 3. Le monde a été formé par la parole de Dieu. La foi qui nous permet de comprendre que Dieu a créé le monde est la foi en la révélation divinement inspirée que l'on trouve dans Genèse 1 et d'autres passages, voir Psaume 33 verset 6 et verset 9, Ésaïe 55 verset 11. Verset 4. Un sacrifice plus excellent. Dieu a accepté le sacrifice d'Abel parce qu'Abel était juste, pieux et obéissant, voir Proverbe 15 verset 8, Matthieu 23 verset 35, 1 Jean 3 verset 12. Verset 6. Crois que Dieu existe. Ce verset décrit les convictions inhérentes à la foi qui sauve. Premièrement, nous devons croire en l'existence d'un Dieu personnel, infini et saint qui prend soin de nous. Deuxièmement, nous devons croire que Dieu nous récompense lorsque nous le cherchons sincèrement, sachant que notre plus grande récompense est la joie et la présence de Dieu lui-même. Il est notre bouclier et notre très grande récompense, Genèse 15 verset 1, voir Deutéronome 4 verset 29, Matthieu 7 verset 7 à 8, note, Jean 14 verset 21, note. Troisièmement, nous devons chercher Dieu assidûment et désirer de tout notre cœur sa présence et sa grâce. Verset 8. Par la foi qu'Abraham obéit. À l'instar de la foi et de l'obéissance, l'incrédulité et la désobéissance sont inséparables l'une de l'autre, chapitre 3 versets 18 à 19, voir Jean 3 verset 36, note. Verset 10. Il attendait la cité. Abraham savait que la terre de la promesse n'était pas la fin de son pèlerinage. Au contraire, il fixait son regard au-delà, vers la cité céleste que Dieu a préparée pour ses serviteurs fidèles, voir l'article intitulé L'appel d'Abraham. Abraham sert d'exemple à l'ensemble du peuple de Dieu. Nous devons comprendre que nous ne faisons que voyager dans ce monde et que nous sommes en route vers notre domicile céleste. Dans cette vie, nous ne devons pas chercher la sécurité suprême ou être fascinés par le monde présent, versets 14 et 16, chapitre 13 verset 14. Nous devons nous considérer comme des étrangers et des exilés sur la terre. Ce n'est pas notre patrie, mais une terre étrangère. La fin de notre pèlerinage sera une meilleure patrie, verset 16, la Jérusalem céleste, chapitre 12 verset 22, et la cité qui est à venir, chapitre 13 verset 14. Verset 13. Sans avoir obtenu les choses promises. Ces saints de l'Ancien Testament sont morts avec l'assurance que Dieu avait quelque chose de meilleur en réserve pour eux. Dans leur vie, ils n'ont pas assisté à la manifestation de l'ultime bénédiction promise aux rachetés. Ils espéraient en la vie éternelle avec Dieu dans une patrie céleste et ils fixaient leur regard sur le fait qu'ils étaient citoyens des nouveaux cieux et de la nouvelle terre, versets 13 à 16, voir Ésaïe 65 verset 17, 66 verset 22, Philippiens 3 verset 20, Apocalypse 21 verset 1. Les croyants d'aujourd'hui doivent aussi persévérer dans la foi et dans la confiance en Dieu, même lorsque les promesses de Dieu ne s'accomplissent pas toutes dans leur vie.
Dieu approuve la foi de celui qui est capable d'attendre que les promesses divines s'accomplissent selon sa volonté. Verset 16. Dieu n'a pas honte. Ceux qui honorent Dieu en vivant comme des étrangers et voyageurs, une Pierre 2 verset 11, et en aspirant à une meilleure patrie, Dieu les honore en se déclarant lui-même leur Dieu. Il n'aura pas honte de les reconnaître comme ses propres enfants, voir Exode 3 verset 6. Verset 25. La jouissance du péché. Chaque croyant doit constamment choisir entre les plaisirs éphémères du péché et la souffrance liée à l'obéissance à la volonté de Dieu, voir Galates 5 verset 17, note. Verset 35. D'autres furent livrés au tourment. Dieu a permis que certains de ses fidèles enfants subissent de grandes souffrances et afflictions, voir l'article intitulé La souffrance du juste. Quoiqu'ils aient goûté à la communion divine, Dieu ne les a pas tous délivrés de la souffrance et de la mort, versets 35 à 39. Premièrement, il est à noter que, par la foi, certains échappèrent au tranchant de l'épée, verset 34, alors que d'autres moururent tués par l'épée, verset 37. Par la foi, l'un a été délivré et l'autre est mort, voir 1 Roi 19 verset 10, Jérémie 26 verset 23, Acte 12 verset 2. La foi sincère ne conduit pas seulement les croyants à réaliser de grandes choses pour Dieu, versets 33 à 35, mais parfois aussi elle les amène à souffrir, à être persécutés et à supporter l'épreuve et l'indigence, versets 35 à 39, voir Psaume 44 verset 23, Romains 8 verset 36, voir Matthieu 5 verset 10, note. Deuxièmement, la fidélité à Dieu ne garantit pas le confort ou la délivrance de la persécution dans ce monde, mais elle nous assure la grâce de Dieu, son aide et sa force en temps de persécution, d'épreuve ou de souffrance, voir chapitre 12 verset 2, Jérémie 20 verset 1 et versets 7 à 8, chapitre 37 verset 13 à 15, 38 verset 5, 2 Corinthiens 6 verset 9. Verset 38. Errant dans les déserts et les montagnes. Les saints, qui étaient fidèles à Dieu, refusaient de se conformer aux normes de vie peu élevées du monde dans lequel ils vivaient et de jouir de ses plaisirs immoraux. En retour, ils n'ont reçu de la part du monde que mépris et affliction. Parce qu'ils ont rejeté le monde les a rejetés. Quoique des bénédictions aient été promises aux fidèles dans l'Ancien Testament, Deutéronome 29 verset 9, Josué 1 verset 8, ils ont dû supporter la persécution et le dénuement, versets 35 à 39. Dans le Nouveau Testament, les fidèles sont avertis qu'ils auront à connaître l'adversité, voir 2 Timothée 3 verset 12, note, qu'ils seront identifiés à la croix, Matthieu 10 verset 38, note, Galates 2 verset 20, note, et qu'ils suivront l'homme de douleur, Ésaïe 53 verset 3, voir Hébreux 12 verset 2. Verset 40. Afin qu'ils ne parvinssent pas sans nous. Tous les saints de l'Ancien Testament sont morts sans avoir reçu les pleines bénédictions et promesses de Dieu. Mais à la mort et à la résurrection de Christ, il leur a offert un salut parfait et ils recevront la totalité de leur héritage avec nous dans les cieux et sur la terre. Apocalypse chapitre 20 à 22.